Bien. Alors, bonsoir. La sira qu'on va étudier aujourd'hui, c'est la sira de Trouma. Et dans le projet d'écouter Sirot, il y a la deuxième et la troisième. Si vous voulez, éventuellement, vous avez même la possibilité d'étudier la deuxième en français parce que j'ai cru voir passer un enregistrement en français là-dessus. Mais j'ai quand même choisi de faire la troisième parce que je trouve que c'est une sira très importante sur la forme de la menorah telle qu'elle a été dessinée par le Rambam, d'accord? Et on va la réétudier parce qu'il y a quelques années on l'a étudiée et c'est toujours beau de la réétudier parce que avec le contexte qu'on vit et les sirotes qu'on a déjà étudiées dans le passé, on voit toujours les choses un peu différemment. Alors, Be'inyan Siyur Gviya Menorah Amrou Chazal, concernant la forme des vers de la menorah, les Chachamim disent le Mahen domine, à quoi il ressemble, que min kosot alexandriim, c'était comme des vers d'Alexandrie. Au Pirush Rambam de Pirush HaMishnayot Shelo, et le Rambam il explique dans son Pirush HaMishnayot, de Haïnu, c'est-à-dire kos, c'est un vers, chez Shulim Shelo Tsarim, qui est plus étroit vers le bas que vers le haut. De Chen Sasak Rambam le Halacha Besefer Hayad, et ainsi le Rambam, il a écrit dans son livre, Yad HaChazaka, Hagvi'im domine le Kosot alexandrien, que les vers ressemblaient, donc ces Gvi'im, ces coupelles qu'il y avait dans la menorah, elles ressemblaient à des vers d'Alexandrie, chez Pihen Rachav Veshulehen Katsar, qui ont une ouverture large et un bas plus étroit. Donc ça sera plus étroit que nos vers à nous. Vous savez, déjà, dans les vers qu'on utilise, là, les jetables, par exemple, eh bien, le vers, il est plus étroit en bas qu'en haut, mais il y a des vers qui sont encore plus étroits en bas qu'en haut et que ça se distingue vraiment la différence entre le bas du vers et le haut. Ou Matinu Davar Samoa, et dans ce concept-là, on trouve quelque chose d'étonnant. Yeshno lefanenu tziyur hamenorah shetsiyer harambam beguf kvad yad kodsho bepirush hamishnayot shelo. Dans son livre, eh bien, le Rambam fait un croquis de cette menorah. Et c'est intéressant, tout à l'heure, je vous posterai sur le groupe comment le livre, il a été dans un musée et une personne a pris la photo et ça a l'air exactement de ça, n'est-ce pas? Et lorsqu'il a dessiné, si vous voyez, vous avez même du mal à voir où sont ces fameuses petites coupelles, ces fameuses gvias, parce qu'elles sont à l'envers. Donc c'est celles-ci, d'accord? Et comme elles sont à l'envers, eh bien, on ne réalise pas qu'il s'agit de vers. Donc ce sont des vers à l'envers. Alors pourquoi ça a été dessiné à l'envers? Tu la poses tellement simplement la question. C'est toute la sikha. Alors, Veshem Siyur Agvim ou Beofen Hafour. Et quand on regarde le dessin du Rambam, eh bien, c'est à l'envers. Vous le retrouvez dans la sikha que j'ai postée. La dernière feuille, c'est le dessin du Rambam. Chelko Arachav shel Agvia Pihen pone le Tzida Hatarton shel la menorah. La partie large du verre, il est vers le bas de la menorah. Le Chelko Hatzar qui est Shulehen et la partie plus étroite qui est en réalité la base du verre, elle est en haut. Haïnou, c'est-à-dire que Tziyur Shel Kos Shel Alexandria Hafucha, le verre, il est à l'envers. Et c'est pas un verre qui est à l'envers, c'est pas deux verres qui sont à l'envers, mais si vous calculez, ils sont tous à l'envers. Alors, comment ça se fait que les verres sont à l'envers? Donc, on a compris que les verres, eh bien, ils étaient plus étroits vers le bas que vers le haut. Ça, c'est bon, on a compris. Mais pourquoi le Rambam, il les a dessinés à l'envers? Ve'af afi shihodia Rambam atzmo. שבציור זה לא בא להראות אלא כללותה האיך הייתה ידיעת מניין הגביעים, מקומותם, אבל לא שתדע ממנו תבנית הגבייה בדקדוק. Il est vrai que le Rambam lui-même, il a bien précisé que quand il faisait ce dessin, eh bien, c'était pour qu'on comprenne le concept en général de la menorah, qu'on sache combien de verres il y avait, combien de pommeaux il y avait, combien de rosettes il y avait. Donc, si vous voulez, lorsqu'il a fait ce schéma, c'est un petit peu comme un croquis. Et quand on fait un croquis, c'est peut-être pas si précis que ça. Et pour cette même raison, le Rambam, lorsqu'il a fait les vers, vous voyez comment il les a fait?
et il les a fait genre pointus. Maintenant, vous savez très bien que même si le verre est très étroit vers le bas, il n'est pas pointu, hein, et sinon on ne peut pas le poser. Mais c'est un petit peu comme quand je vous fais le dessin en Tania de la petite fille ou du petit garçon ou de l'enfant. Je vous fais le dessin, vraiment le croquis. Voilà. Pour qu'on ait juste l'idée de ce qu'on veut transmettre comme notion. Afalpi Shekos Alexandrit Enam Kemeshulash Mamash, c'est vrai qu'il a fait des triangles, bien que les vers n'étaient pas des triangles. Que Mouban de Pashtout chez Enosin et Shuleakos Mechudadin Mamash, comme on sait très bien qu'un vers ne peut pas avoir les bouts pointus, qui peut offenser Yefchar les amis de Takos, parce que comment est-ce qu'on aurait posé le vers si c'était pointu en bas? Et là, c'est un sarim, mais c'était juste pour montrer qu'ils étaient plus étroits vers le bas, ou bifrat biyachas le rochas pihen, et pour montrer le, comment on appelle, le contraste entre le bas et le haut. Ça dirait ça. Ok, tu as envie de le faire en forme croquis, je peux comprendre que tu fasses un triangle au lieu de dessiner un joli verre qui est plus étroit le bas que le haut. Ok, mais maintenant, pourquoi tu le fais à l'envers? Même si tu veux faire un croquis, tu ne vas pas le faire à l'envers, le croquis. Que c'est shulehem le maala, lupihen le mata. Mais ce n'est pas une raison pour les dessiner à l'envers, que le bas du verre, tu le mets en haut et l'ouverture du verre, tu la mets en bas. Ou bifrat, chez Harambam haya daikan bechol inyan ou bechol prat. À savoir que le Rambam, il était précis dans chaque détail. Ça sera difficile d'imaginer que le Rambam, il a décidé de les faire à l'envers sans raison 22 fois, parce qu'en tout, il y avait 22 vers. Alors, dans la Torah, la menorah, elle avait ses différentes formes. Donc, il y avait la rose, il y avait le pommeau et il y avait les vers. On les appelle dans le ritat, dans le chumash, ça s'appelle des gviyas. Gviyas, ce sont des petits vers comme ça. Et puis, il y en avait ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, il y en avait même en haut. Et il y avait comme ça, en tout, 22 vers. Maintenant, le Rambam dit que ces vers-là, ils n'étaient pas des gros vers, mais c'était étroit en bas et large vers le haut. Et pour bien le marquer, il l'a fait sous forme de triangle, pour que tu comprennes que c'est étroit en bas, large vers le haut. Mais la particularité ici, c'est qu'il les a faites à l'envers. Et la question, c'est pourquoi. D'accord? Bien. Alors, dans le hotbet, je commence sur le texte, je finirai à l'oral. La reine Mir'e Lomar, Kepashtout Adavar. Donc, on devrait dire, simplement, chez Rambam Tsiyer et Takvim de Ofenze, que si le Rambam, il a dessiné les vers de cette façon-là, qu'il est Daato Ken Haya Ofen Keviyatam Bemenora. C'est parce que, selon lui, c'est comme ça que c'était effectivement dans la menorah. Ben im mitzad ha-kabbalah, mi melamed, le melamed, mi dor, le dor, soit par transmission. Ça veut dire que le Rambam, il a reçu en transmission de génération en génération et on lui a transmis que les vers, ils étaient réellement à l'envers. Chez Matzaken de Midrash Chazal, chez l'Oridia le Yadenu, où il y a la probabilité que c'était ainsi écrit dans les Midrashim, mais qui ne sont pas arrivés à nous. Aderar chez Matino Bekama Mekomot Bedivre Harambam ou chez Arishonim, Inyanim chez Mekoram de Midrash, chez l'Oridia le Yadenu. Comme on voit dans certains autres concepts où le Rambam et les autres Rishonim, donc les Rishonim, c'est ceux qui ont vécu dans cette même période de temps, d'accord? Tous les Rishonim, c'est ceux qui ont vécu genre 11e, 12e, 13e siècle, oui? Eh bien, ils ont cité des choses basées sur le Midrash que nous n'avons plus. Donc, c'est très possible que le Rambam l'ait reçu en transmission de génération en génération. C'est très possible qu'il l'ait retrouvé dans le Midrash que nous n'avons pas eu, auquel nous n'avons pas eu accès, mais que si le Rambam a dessiné ses Gvi'im à l'envers, hein, c'est que c'était comme ça que c'était. Ça, c'est parce que c'était comme ça. Velo Révisot peut se faire à Yad, et s'il ne l'a pas rapporté dans Yad HaChazaka, que Shem Shelo Hevio Besifro et Asiurim chez Bepiroucha Mishnayot Shelo, comme on voit qu'il n'a pas rapporté les croquis parce que ce n'était peut-être pas dans son habitude de remplir son livre de croquis. Donc, il ne l'a pas fait. Donc,
Et donc, il continue. Comme on voit naturellement qu'il y a dans son sefer, eh bien, il y a plein de détails qu'on ne voit pas sous forme de siour, sous forme de dessin. Et on peut donner quelques raisons. Que dans son livre Mishneh Torah, c'était pas programmé qu'il y ait des dessins qui illustrent la halakha. Deuxièmement, Yadoua Adkama Memaet Harambam Betachlit, Leavi Besifro, Dvarim Sheina Mefurashim Beshas, Lechayote Bazé. Le Rambam, comment on dit Memaet, il réduit ou bien il y a un autre terme pour Memaet. Enfin, oui, c'est cette notion-là que il limite, oui. Tout ce qu'il ne retrouve pas explicitement, il évite, oui. Tout ce qu'il ne retrouve pas dans le chasse, dans la Gemara, il évite de le ramener dans son livre. Et Kama Mehapratim Aele le Daato Enam Ikuva Klal, et il y a des détails qui ne sont pas indispensables pour la compréhension de la halakha, et c'est pour cela qu'il ne les marque pas. Et il peut y avoir aussi d'autres raisons pourquoi ce croquis, il figure dans un sefer, mais pas dans le Yad HaChazaka. Veyesh le'arir bechol ou beyoter, on peut, le Rabbi dit, s'attarder là-dessus, mais en calme comment, mais c'est pas l'endroit ici. Donc, si on résume, d'accord, on a retrouvé le croquis du Rambam concernant cette menorah décrite dans le Chumash, d'accord, et on retrouve que les Gvi'im, numéro 1, ils avaient une forme étroite vers le bas, large vers le haut, et numéro 2, les vers, ils étaient à l'envers. D'accord? Bien. Aniré, Anal, tout ce qu'on vient de voir, mais Yashev ou Mevaer at Rambam, explique le Rambam, Ava la Sheila ben Koma Omedet, mais la Sheila, la question elle reste. Ça veut dire, ok, vous allez me dire, s'il a fait à l'envers, c'est parce que c'était comme ça. Il l'a reçu en Kabbalah, il l'a retrouvé dans le Midrash, on est bon. Maintenant, la question c'est pourquoi c'était comme ça. Pourquoi? Ok? Donc on ne pose pas la question pourquoi le Rambam l'a dessiné comme ça, mais pourquoi dans la menorah c'était comme ça. D'accord? Donc, Halmai, Hayuk, Via, Menorah, Fuchim, Shepiem, le matin. Est-ce que vraiment c'est. Enfin, Halmai, c'est pourquoi, j'imagine. Pourquoi est-ce que. Les premiers, c'est pas Lesquels? Non. Non, c'était pas l'exil. Oui, ça c'est des décorations. Que les décorations. Exact. Ah oui, et sinon, si tu mets l'huile dans un truc à l'envers, voilà. Ouais. Alors, pourquoi est-ce que les Gviya Menorah, ils étaient hafouchim, ils étaient à l'envers, chez Pihem le matin, que leur ouverture, elle était vers le bas. Au Bifrat chez Matino, chez Kraché à Mishkan, Hayut Trechim Liyot, Omdin Derer Kedilatan. Très intéressant. Mais on dit que les Krachim, qui sont les fameux poutres du Mishkan, eh bien, il fallait qu'ils soient posés. On nous dit Derer Kedilatan, dans la position dans laquelle ils poussaient. Hatarton le mata, Ve'enyon le malin. C'est-à-dire que, vous savez, ça me rappelle un petit peu l'ananas. Hein, l'ananas, il ne pousse pas comme on le pose. Ouais. Quand nous, on le pose sur la table, eh bien, il est à l'envers. Parce que l'ananas, il pousse dans l'autre sens. Je ne sais pas comment il pousse. En tous les cas, il y a une façon, enfin, tel qu'on le voit, je crois qu'il pousse à l'envers. Ouais. Voilà. Donc, si vous voulez, pour les krachim, pour les poutres, lorsque on les a disposés, eh bien, il fallait qu'ils soient disposés de derer kedilatan, la façon qu'ils poussent. Ou misé yalpinan, et de là, on apprend, klal, chez kol mitzvot kulan, en adam yotse bahen, et la derer kedilatan, que toutes les mitzvot qu'on fait, eh bien, on doit les tenir de la façon qu'ils poussent. Le loulav, on doit le tenir à l'endroit. Les hadassim, c'est comme ils poussent. Les harabot, c'est comme elles poussent. Le etrog, c'est comme ils poussent. Imken. Lama yuagviim hefer derer gedilatan. Pourquoi est-ce que le verre, eh bien, il n'était pas à l'endroit? Si c'est un verre, on est à l'endroit, on n'est pas à l'envers. De yesh lomar. Et donc, on doit dire, chez Adavar yuva natima chez matinu benoga l'ichlalut inyan amenora inyan me'ein vedugmat hanal. Et donc, on va pouvoir comprendre à travers un certain concept de la menorah qui va nous permettre de comprendre pourquoi les verres, ils étaient à l'envers. Donc déjà, c'est quoi la menorah? C'est quoi la menorah?
C'est un chandelier. Alors, la menorah, c'est un chandelier. Et la menorah apporte de la lumière. D'accord? La question est, en général, lorsque j'allume un chandelier pour apporter de la lumière, c'est parce que quelqu'un a besoin de cette lumière. Donc, va être la question, qui a besoin de la lumière de la menorah? Le monde. Ah, alors on va voir. Odot or menorah amrou chazal, lorsqu'on parle de la menorah, les chachamim disent Lo leora ani tsarich. Dieu dit, je n'ai pas besoin de cette lumière. Tu ne l'allumes pas pour moi. Moi, je n'en ai pas besoin. Et d'où le chol ba'e olam chez Hashchina shora be'Israël. Ce chandelier et cette lumière, elle est là pour témoigner qu'il y a la Shrina dans Israël. Donc, elle n'est pas pour moi, elle est pour le monde. Haïnou, c'est-à-dire, c'est or amenora lo ba kedei lehaïr et makom amidata mishkan ve hamikdash. La menorah, elle n'est pas là pour éclairer le mishkan, pour éclairer le mikdash. Elle n'est pas, Hachem n'en a pas besoin. Aderaba, au contraire. Sam et notarich le ora. Là-bas, dans le Mishkan, dans le Beth Amikdash, il n'y a pas besoin de lumière. Velo haya orze ela et doute le chol ba'e olam chez Ashrina shora be'Israël. Et cette lumière n'était là que et doute, en témoignage pour tout le monde entier que la Shrina réside en Israël. Et donc, comme on voit, le Ner HaMa'aravi est resté allumé 24 heures sur 24. Ou mehai tamar. Et pour cette raison-là, na'asu chalonot Beth Amikdash b'ofen hefri. C'est pour cette raison-là que les fenêtres du Beth Amikdash, elles n'étaient pas faites comme dans une maison. Dans une maison, qu'est-ce qui se passe? Les fenêtres, elles sont comme ça. Dans le sens que elles sont étroites, peut-être vers l'extérieur, mais elles sont larges vers l'intérieur, de façon à ce que la lumière de l'extérieur puisse rentrer et éclairer l'intérieur de la maison. Oui? Par contre, pour le Beth Amikdash, c'était à l'envers. C'était étroite à l'intérieur et elle s'élargissait vers l'extérieur pour la lumière de la menorah qu'elle aille illuminer l'extérieur et pour que tout le monde sache qu'il y a la Shrina qui réside. D'accord? Et donc, comme on nous dit, shkufim mi bachut, ve'atumim mi bifnim. Elles étaient plus larges vers l'extérieur, elles étaient plus étroites vers l'intérieur. Rechavim mi bachut, sarim mi bifnim. Ou comme chez Béharou, basé à Mefarshim, et comme les Mefarshim le soulignent. Chalon bakotel banouy beofen kazé, la fenêtre dans le mur, elle était construite de cette façon-là. Ça fait à rachav yoter mi bifnim mi asher mi bachut, que dès chez Aor haba mi nachut yitpashet gam litzadeh hacheder. D'accord? Donc, normalement, oui, chez Afetar Rachav Yoter Mibifnim, que ça s'ouvre de façon plus large vers l'intérieur que l'extérieur pour que la lumière rentre. Aval Chalonot Bet Amikdash Ayou Lehefer. Mais les fenêtres du Bet Amikdash, c'était le contraire. Kater Mibifnim, Machi Veoler le Tzadchut, ça s'élargissait quand ça allait vers l'extérieur, que dès Shetehe Ora Yotse Mehechal Shetair La Olam, pour que la lumière qui sort du Hechal, elle puisse éclairer le monde. Tafkido Shel Or HaMenorah Hu, et doute roule le chol ba'e olam. Donc, si je résume le Hot Gimel, on nous dit, attends, c'est quoi le but de la menorah? Le but de la menorah, c'est éclairer l'extérieur. Comment tu le vois? Hachem, il a dit, Ani lo tzarich. Moi, j'en ai pas besoin de cette lumière. Elle vient, et doute le chol ba'e olam. Elle vient pour témoigner ma présence dans le peuple juif, à tous les gens dans le monde. À ce moment-là, on arrive à le voir grâce à la façon qu'étaient faites les fenêtres. On voit qu'effectivement, elles étaient étroites vers l'intérieur, plus larges vers l'extérieur pour apporter la lumière de l'intérieur à l'extérieur. Donc, vous voyez le concept. Le concept de la menorah, c'est apporter de la lumière à l'extérieur. Une fois qu'on a compris le concept de la menorah, on va pouvoir comprendre pourquoi ces verres, ils étaient à l'envers. Alors, oui. Alors, on va pouvoir comprendre la même chose par rapport au gvim, par rapport au verre. Gvia, ou keli, sheyesh lo beit kibul.
Vehu mashke o marvé. D'accord? Tu t'es fait un café. Est-ce que le but de ce café, c'est qu'il reste dans ton verre? Alors, mais est-ce que le but de ton café, c'est qu'il reste dans ton verre? Non. C'est qu'il soit bu. Quelle va être la forme de ton verre ou quelle va être la position de ton verre quand tu vas le boire? Ah oui, pardon. Donc, il va être à l'envers. Voilà. Donc, si vous voulez, c'est la bouteille. Une bouteille, c'est pour conserver l'eau. D'accord? Ça conserve l'eau. Maintenant, le verre, c'est pour boire. Donc, que la bouteille elle soit à l'endroit, c'est normal. Mais que le verre, il soit à l'endroit, hein, je vais te dire, mais bois ton café. Ça veut dire, il va refroidir. Ne le laisse pas dedans. Donc, quelque part, je t'encourage à le prendre et à boire. Et si tu bois, ce qui va se passer, c'est que ton verre, il va se retrouver comment? Il va se retrouver à l'envers. Enfin, et à l'envers. À l'envers. Tu vas voir. Tu fais un essai. Quand tu vas boire le verre, tu vas voir. Quand tu vas voir la guerre. Exact, exact. Donc, Kelly, c'est Yesh Lobek qui boule. Donc, c'est un ustensile qui reçoit, Veru mashke ou marvé, mais qui donne à boire. וזהו רמז על הגלגלים שהם מקבלים כוחות העליונים ומשפיעים כוח בעולם השפל. גלגלים, c'est les galaxies, d'accord, qui reçoivent des forces supérieures et après qui donnent au monde ici-bas. וההדגשה בזה היא, ההשפעה מהעליון אל השפל, משקה ומרווה. Finalement, le verre symbolise toute la notion de la hashpa'a, toute la notion de donner. Ok? La bouteille, c'est peut-être la notion de celui qui reçoit, mais le verre, c'est hashpa'a, c'est le fait de donner, d'accord? Haïnou, c'est-à-dire, c'est ikar tafkida shel kos, eno liot klekiboul. Et il est vrai que là, maintenant, elle a son café dedans, donc le café, il est reçu dans un kéli, oui? Mais le but, c'est pas que le café reste dans le verre. Le but, c'est que il soit bu. Donc, qu'il donne à la personne ce dont il a besoin. Zéou tafkida shel chavit, la chazik bomayim, yayin, vechoulé. Chavit, c'est une cruche, oui, ça, c'est la cruche, elle a conservé. Mais le verre, non, le verre, c'est donné. Kos, ikeli, she'aliado magim amayim, mine chavit, o amayan, el ha'adam, hu mashke, ou marve et ha'adam achoté. Donc, le verre, sa particularité, c'est quoi? C'est que grâce à lui, on puisse transférer la boisson de la cruche, par exemple, à la personne qui veut le boire. Un verre, c'est une transition pour pouvoir donner quelque chose à quelqu'un. Venimsa, שהביאור הנ"ל דרבנו בחיי עולה בקנה אחד עם מאמר רז"ל הנ"ל על דרך כללות עניין המנורה. Finalement, cette explication de Rabbeinu Bechaye, elle rejoint entièrement le principe de la menorah. Le principe de la menorah, c'était quoi? Lo leora ani tsarich. Je n'ai pas besoin de cette lumière. Et la eduthu le chol ba'e olam. Mais allume la menorah pour que la menorah, elle apporte de la lumière au monde. De la même façon que ce verre. Le verre n'est pas là pour garder le produit. Le verre n'est pas là pour garder la boisson. Mais le verre est là pour que cette boisson puisse être attribuée à quelqu'un d'autre. D'accord? Et donc, chez Tafkida, chez Or Amenora Hu, Lo Anit Sarir Kibul, et là, Lehaïr et Haolam Shemibachut, ou Belashon Abechaye, Lehashpia Beolam Hashafel. Tout le but de la menorah, c'est d'apporter au monde. Tout le but du verre, c'est d'apporter à quelqu'un. Et là, on va pouvoir comprendre quelque chose d'extraordinaire. Et maintenant, on va pouvoir comprendre pourquoi le verre, il était conçu de cette façon-là, étroit en bas et large vers le haut. Pourquoi? Un verre. Et pourquoi? Tu vois, le verre qu'on a là, dans cette salle, il est étroit vers le bas et large vers le haut, mais j'irai pas aussi dramatique que ça. Là, dans le dessin du Rambam,
quand tu vois les verres, non, c'est pas à l'envers, ça c'est les verres à l'endroit. Oui, je sais que le dessin est à l'envers, mais je vous montre le verre à l'endroit. Le verre à l'endroit, il y a un grand contraste entre le bas du verre et le haut du verre. Parce qu'il veut bien montrer que c'était vraiment tsar les matins, c'était vraiment étroit en bas et très large en haut. Il y a une leçon dans cette histoire. C'est quoi? Que c'est Gviim, les Shamshim, les Ofenzmani, les Shem Tiboul, le Sha'a chez Omer Kidouche à la Kos, Matsavan Hu, chez Piem les Maala, Veshulehen les Mata. Oui, lorsque les verbes ils sont utilisés ponctuellement pour recevoir quelque chose, comme par exemple le verbe du Kidouche, sur lequel je vais faire le Kidouche. Alors oui, quand le verbe du Kidouche est utilisé pour faire le Kidouche, alors effectivement, il y a le haut du verre vers le haut, le bas du verre vers le bas. D'accord? Et effectivement, pendant ce temps-là du Kidouche, le vin est dans le verre. Mais étant donné que tout le but de ces vers de la menorah, c'est pour nous montrer leur tachlit, leur objectif. Et c'est quoi leur objectif? C'est pas de garder la boisson. Mais l'objectif, c'est quoi? C'est de donner. C'est pas de garder la lumière. Mais l'objectif, c'est quoi? C'est de donner. Alors, donc, si c'est ça le concept, alors à ce moment-là, le verre il est à l'envers. Piv le matar, le choula, le mala, offrim et akos, que déjà un mashke, ishafer. Mais nous, on va mettre le verre à l'envers pour que son ouverture soit en bas, pour bien montrer cette notion que quoi? Que on va donner. Étant donné que la lumière de la menorah, elle vient pour éclairer le monde. C'est les matas de Ruchniut Min Hamikdash, ici-bas, qui est plus bas que le Bet Hamikdash. Comme le Bechaye, il dit, apporter une influence au monde ici-bas, mais bas dans le sens de bas. Alken, Matzav Agviim chez la menorah, c'est pour cela que les Gviim de la menorah, ils ne sont pas à l'endroit, mais Pihem les matas, mais leur ouverture, elle est en bas. Shulehem les maala, le bas du verre, il est en haut. À l'image des fenêtres du Beth Amikdash qui étaient étroites en s'élargissant vers l'extérieur, opposées à ce qui se passe dans une maison habituellement. D'accord? Donc, déjà, dans un premier temps, le rabbi nous explique ici, dans ce hôte, que la raison pour laquelle les verres sont à l'envers, le Rambam les a dessinés comme ça, c'est parce que c'est comme ça qu'il l'a reçu de génération en génération, c'est comme ça qu'il l'a vu dans les Midrashim, c'est parce que c'est exactement le message de la menorah dans le Beth Amikdash. Le message de la menorah dans le Beth Amikdash, c'est pas j'ai de la lumière et je garde cette lumière, mais c'est j'ai de la lumière et je donne la lumière. Donc j'ai quelque chose dans mon verre, mais ce n'est pas pour la conserver dans mon verre. Si je l'ai dans mon verre, c'est pour que éventuellement je la donne à quelqu'un. Et donc, ça va être toute une sira qui va parler de qu'est-ce que nous, on apprend de ça. Qu'est-ce que nous, on apprend de ça? On a quelque chose, tu connais Aleph, tu donnes Aleph? Voilà. Okay. Al-Pi Anal, Yesh Levaer Be'avodat Ha'adam et Haremez Ve'alimud, Mizeh She'agviim Hayu Pihen Racha Ve'Shulehen Katzar Dafka. Selon ce qu'on a étudié, on va pouvoir comprendre dans notre service de Dieu. Qu'est-ce que nous, on apprend de ces vers? Un vers, il est large vers le haut, il est étroit vers le bas. Qu'est-ce que ça symbolise tout ça? Mais un rare chez Hagviim, Meramzim, Alignan, de Mashke ou Marvé, le fait que toute la notion du vers, c'est la notion de donner. Si c'était pour conserver, on aurait dit une boîte de conserve, quelque chose, ou même une bouteille. Mais le fait qu'on dise un verre, si c'est un verre, vous vous servez dans un verre, ça veut dire que vous comptez boire. Donc tout le but du verre, c'est donner. Donc, chez Lazé, Darouche, Perachaz. Donc lorsque nous on donne, eh bien, il faut que l'ouverture elle soit large.
Et là, c'est un grand message. Que Sheba est les hashpa à la zoulat. Lorsqu'arrive le moment de donner à autrui, au birlalut yoter, ou si on veut élargir le concept, ça serait les hit askut be'avoda, la sotlo itbarer dira betartonim, de s'investir dans le raffinement de ce monde, rendre ce monde un monde qui est une résidence pour Dieu ici-bas, que les gens se rendent compte qu'il y a un Dieu. Je pense que c'est bon, là, ils se sont rendus compte qu'il y a un Dieu. Le fait que les gens ils se rendent compte qu'il y a un Dieu. L'ouverture, elle est comment, les filles, dans le verre? Elle est large. Ça veut dire que quand on donne, il faut donner d'une façon très large. C'est pas large, c'est très large. Regardez le verre que le Rambam dessine. Il y a un énorme décalage entre l'ouverture du haut et le bas du verre. L'ouverture du haut est très large parce que lorsqu'on donne à autrui, il faut donner de façon très large. Lorsqu'on va dans le monde, il faut donner de façon très large. Ad le ma'alam imdida vehakbala. Il faut dépasser les limites. C'est un petit peu cette notion et ce concept, et je pense que le rabbi il va en reparler un peu plus tard, c'est la notion de sortir de sa zone de confort, mais au max de max. Tu donnes et tu donnes sans limite. Mais, et là j'ai surligné cette partie parce que je trouve qu'elle est très forte. En ces 3 lignes, le rabbi il donne un message incroyable. Il dit, la reine sarich Adam, les kabel, ou les hachnis el tocho, et kochot agedolim beyoter, piv, shedarko mekabel le tocho rachav. Mais, lorsque lui il reçoit, avant de donner, ça veut dire, dans un premier temps, pour donner, eh bien, il faut remplir le verre. Mais quand on remplit le verre, c'est pas une bouteille qu'on remplit. On remplit un verre. Et le verre, il a une ouverture très large. Ça veut dire que quand la personne, elle, se ressource pour pouvoir donner, elle doit aussi se ressourcer avec piv rachav, avec une ouverture large. Dans le sens que je ne peux pas dire, pour me ressourcer, il me faut juste 1 heure par semaine. Et après, je donne. Il faut que ce soit rachav dans se ressourcer, pour que ce soit rachav les ma'alam imdida vehakbala lorsque je donne. Mais le rabbi précise, quand vous voyez dans la Haggadah 27, le rabbi précise et il dit be'erech harachav u bli gvul shebe'avoda im hazulat ki sof sof gam be'avoda im atzmo tarich liyot bechol meodecha. Dans le sens que il y a un rachav pour lui et il y a un rachav encore plus pour les autres. Mais pour lui, il y a aussi un rachav. Ça veut dire qu'on doit remplir le verre de façon large pour pouvoir donner de façon encore plus large. Vous voyez, cette notion, elle était quand même très forte. Dans la notion, on est obligé de se ressourcer pour pouvoir donner. On ne peut pas juste donner sur des acquis. On est obligé de se ressourcer en permanence pour pouvoir donner en permanence. Aval que chez Magiaz, Manash, El Avoda et Mazulat. Et lorsqu'arrive le moment de donner, on bifrat Avoda, la Sot et Aolam, et dira lo Isbarer, le moment de faire les mitzvot, le moment de faire Miftaïm, le moment de s'occuper d'un autre juif, Beherech la Da'at, il doit savoir, chez Bazé Chovahi, Liot le Ma'alam et Hakbalot. Là, au moment de donner, on y va. On dépasse les limites. Chez Azna Arachav, Klapé Hamekabel Mimenu Hamata, parce que là, il faut que ça soit de façon très large par rapport à celui qui reçoit. Celui qui reçoit, il doit sentir que, waouh, il y a eu ce qu'on appelle explosion des limites. Vous voyez? Va'derech ma sheniber b'makom achar ba'arucha, be'inyan achiluk sheben trumat ha'adamim, ou trumat ha'shkalim, ou trumat ha'mishkat. Et comme c'est expliqué de par ailleurs longuement, où le rabbi il fait la différence, je ne sais pas si vous vous rappelez de cette sira dans Chelat Yud Aleph, le rabbi il fait la différence entre les différentes, comment on appelle, troumot, on donnait de l'argent pour les socles,
et on donnait de l'argent pour le shkalim, pour voilà. Et après, il y avait pour le Troumat Mishkan, Troumat Adanim Vehashkalim, Aita Mugbelet de Davar Mesuyam, Kesef ou Machatit Shekel. Lorsque on a donné de l'argent pour les Adanim, pour les shkalim, à ce moment-là, c'était un demi-shekel par personne, et on les a fait fondre, on a fait des Adanim, et après on a utilisé l'autre partie de l'argent, etc. Machéen, Ken Troumat Mishkan, Aita Klula Mikol Suge Abria. Par contre, pour Troumat Mishkan, on nous a fait une liste de 15 choses qu'on pouvait apporter. Il y avait du végétal, il y avait du minéral, il y avait de l'animal, et il y avait aussi l'homme. Chacun qui voulait faire du volontariat. Qui Troumat Adanim ve'ashkalim romezet ala nachat Adanim atchalat avodato shel Yehudi. Lorsqu'on parle des Adanim, des socles, les socles, c'est quoi? C'était les socles qui étaient les piliers les supports, des krashim, des poutres. C'est la base. La base, elle est quoi? La base, elle est ordonnée, elle est organisée, elle est carrée. C'est un modéani, tu ne vas pas en faire 10. C'est un étilatadaïm, tu vas pas en faire 10. C'est structuré, c'est limité. Oui, mais après, une fois qu'on donne, il n'y a plus de limite. D'accord? Donc il dit, Avoda Mesuderet, Echad Bamirat Modéani, Achakach Alicha, Midarga Echad, Eshniya. On a notre céder dans la journée qui est très organisé. Par contre, la trouma du Mishkan qui fait référence à faire une résidence pour Dieu ici-bas, au sens personnel et au sens plus large pour le monde, dira Betartonim, ou Be'avoda Zo en kol hagbalot. Dès qu'on arrive à faire notre avoda de dira Betartonim, il n'y a plus de limite. Hi makifa et kol inyane haolam, ça englobe tous les sujets de ce monde-ci. Et là, on va pouvoir comprendre l'allusion dont on a parlé tout à l'heure. On avait expliqué qu'en général, lorsqu'on fait des mitzvot, c'est derer gezilatan. Vous vous rappelez que les poutres, il fallait les placer pas à l'envers, mais de la façon qu'ils poussent. La même chose de l'oulav, les trog, hatassim, haravot, on les tient de la façon qu'ils poussent. D'accord? C'est vrai. Kemouva, les gabé lulav ou minav, misham nilmad les shahar mitzvot, et c'est de lulav et trog, etc., qu'on apprend pour les autres mitzvot. Afalpiken, mais malgré cela, hagviim sheba menorah, hem hefer derer gezilatan. Par contre, pour les vers de la menorah, c'est à l'envers. Pourquoi on fait à l'envers? Alors, la première chose qu'on a expliqué, on fait à l'envers, parce que c'est pas le concept de recevoir la boisson, et c'est le concept de donner. Et que quand on donne, c'est à l'envers. Mais le rabbi, il approfondit ce point, et il dit, Kol ha-mitzvot ubifrat lulav uminav, hen bedugmat kol seder ishtashelut, umemela tarich hadavar liot bichlalut, le seder behishtashelut derer gezilatan. Toutes les mitzvot, que ce soit le lulav ou que ce soit les autres mitzvot, ce sont des mitzvot qui symbolisent cette notion de l'enchaînement des mondes, donc du monde tel qu'il est structuré, où il y a un ordre. Et effectivement, comme je vous ai dit, je ne fais pas les choses à l'envers. Pas que je me réveille le matin et je fais Kriyat Shema à la mita. Mais non, je me réveille le matin, il y a Modéani, après on se lave les mains, après il y a le rituel, on fait la tefila, on étudie. Il y a un ordre qu'il faut respecter. Ça, c'est quand on regarde les choses sous un certain angle. D'accord? Mais la reine, c'est der kiyum shel la mitzvah, ou beofen chez derer gezilatan. Et comme les mitzvot, elles sont accomplies dans un certain ordre, alors oui, eh bien, les mitzvot, tu vas les faire avec des objets. Et ces objets, tu vas les tenir dans l'ordre. Ça veut dire que si le lulav, il pousse comme ça, ne prends pas à l'envers. Vous savez, les gens, quand on leur donne les arba minimes, parfois ils prennent, ils ne savent pas par où les prendre. Non, il y a un ordre, il faut le suivre. Et même les vers eux-mêmes, hein, quand on achète des verres, les verres, il y a un bas, il y a le bas du verre, il y a le haut du verre. Le bas du verre, il est plus étroit, le haut du verre, il est plus large. Aval que shehem naasim chelek meha menorah. Mais une fois que toutes ces notions-là, elles sont sorties du contexte, et on va les mettre dans un autre contexte. Et tu vas le mettre dans quel contexte? Tu vas les mettre dans la menorah.
D'un coup, eh bien, tout change. Tu as mis les verres dans une menorah, alors, automatiquement, tu vas les mettre comment? Tu vas les mettre à l'envers. Pourquoi? Parce qu'ils ont changé de, comme on dit, ils ont changé de but. Et c'est quoi leur but? C'est la haïr bachut, c'est d'apporter de la lumière à l'extérieur. Alors, c'est très intéressant, parce que c'est comme si le rabbi, il valide le fait que lorsqu'une personne, elle évolue pour elle. Alors, lorsqu'elle évolue pour elle, on dit tu évolues à ton rythme. Tu évolues à ton rythme. Tu fais une petite chose, tu fais encore une petite chose. C'est rare qu'on va dire à une personne de griller toutes les étapes. On a toujours peur que si une personne grille toutes les étapes, ce qui peut se passer, c'est quoi? C'est qu'elle craque, elle lâche. On lui dit, tu avances à ton rythme, tu prends une achlata, elle prend encore une achlata. Mais dès que maintenant tu prends cette personne et tu la mets dans l'état d'esprit, dans le mode menorah, ça veut dire que tu la mets dans le mode Gan Israël. On est quoi? On n'est plus nous. Cette période où on fait Gan Israël, on est quoi? Eh oui, non mais réellement, on n'a plus de rythme, on donne tout. Et si vous êtes en mode colonie, encore pire. C'est quoi? Ça veut dire que finalement, vous qui êtes organisé, que vous vous levez à une certaine heure, vous allez dormir à une certaine heure, et qu'il y a une hygiène de vie, et qu'il y a des repas, et qu'il y a ci, et qu'il y a ça. On va dans ces matzavim là, colo, Gan Israël et tout, on ne sait plus où on habite, on ne sait plus quelle heure il est. Rien qu'on donne, les malam imdida ve'hakbala. Donc, on sent que c'est une avoda qui est shinouï betiv o urgiluto. On sent qu'on change sa nature, on change son habitude. Et elle lève la tête maintenant, et il doit sortir de lui-même. Dans ma nature, je suis calme. Dans ma nature, je suis super réservé. Dans ma nature, je ne peux pas donner un cours. La nature de la personne, ça peut arriver. Et là, il arrive, il hanche les routes. Et il est obligé de faire des choses qui ne sont pas de sa nature parce qu'il est dans un mode menorah. Et il va finir par faire des choses qui ne sont pas de sa nature. On met là. Et donc, c'est toute cette notion que les fenêtres, elles sont construites différemment. Hagvim, PM, les matas, ou les M, les malas. Et les verres, ils sont à l'envers. On rentre dans un mode à l'envers. Et il donne de façon à ce que ce soit large vers le bas, et finalement, on se rend compte que, alors oui, c'est un petit peu comme on appelle controversé, dans le sens que dans certaines sirotes, le rabbi va lui dire que quand on part en shlichut, on développe ses kishronot, donc on développe nos points forts. Mais il y a quand même une certaine dimension de sortir de sa zone de confort. Cette certaine dimension de ne pas rester rigide avec un ordre, mais de ne pas regarder les limites et on donne. Ça, on le voit énormément. Enfin, l'exemple qu'on vit aujourd'hui avec la guerre, c'est un exemple qui est très parlant. Ces soldats, ils n'ont pas de limite. Ils savent qu'il y a un juif dans un immeuble et ils savent qu'ils peuvent aller le sauver. Ils vont faire un pur Messirut Nefesh pour aller sauver 2 Neshamot. Vous avez vu tout ce qu'ils ont mis en place, l'entraînement, le danger, toute l'explosion autour pour pouvoir aller sauver 2 âmes juives. C'est incroyable. Donc, si physiquement, c'est ce qu'ils sont partis faire et c'est certainement pas de leur nature d'aller faire des feux de partout, d'aller exploser la terre entière pour aller sortir 2 juifs. Mais ils l'ont fait pour aller sauver 2 juifs. Alors, spirituellement, combien nous on sort de notre zone de confort pour aller sauver un juif et encore un juif. Alors, ça c'est un point. Et le rabbi, il va s'arrêter dessus et puis il a terminé. Maintenant, dans cette même sira, eh bien, comme vous voyez, il y a 3 astérisques, c'est parce qu'on change de sujet entièrement. D'accord? Et dans cette deuxième partie,
le rabbi, il va parler des branches de la menorah. D'accord? Et comme vous voyez, les branches de la menorah, elles sont comme ça. OK? Et c'est très, très, très intéressant de voir tout le raisonnement que le rabbi va rapporter concernant les branches de la menorah. Est-ce que c'est parce que c'est un croquis? Ou est-ce que c'était réellement comme ça? Par rapport à quoi alors Par rapport au fait qu'elles étaient droites et non arrondies. D'accord? Parce que lorsque vous voyez, vous faites shopping et vous voulez acheter des jolies serviettes et vous voulez acheter des jolies assiettes et vous voulez acheter des cadeaux pour les enfants et les ménorotes, elles sont arrondies et on dit est-ce que c'est grave, est-ce que c'est pas grave? Une fois qu'on a étudié cette sira, promis, vous n'allez plus acheter les rondes. Alors, Betiur HaMenorah, c'est de Gouf Ktav Yad HaRambam, lorsqu'on voit le dessin de la menorah écrite par le Rambam. Yeshno Ot Prat Hashone Minasiurim Haregilim Shel HaMenorah, on retrouve un autre point différent. Donc le premier, c'est que les vers ils sont à l'envers. Et le deuxième, c'est quoi? Sheshet Kane HaMenorah Nimshachim Mehakane HaEmsaï, le Tzad Ma'ala Bekav Yashar Ba'alarson. Les 6 branches, elles sortent de la branche principale, 3 à droite et 3 à gauche, mais à la place de sortir de façon arrondie, elles sortent de façon droite, donc en oblique, droit. Ou de l'eau que Betiuré à Menorah Regilim, ce n'est pas comme dans les dessins de la menorah qu'on peut voir en général, chez Bahem Nimshachim Akanim Bechatsae Keshet, où les branches sortent en arrondi. Et un valpi, chez Benogé à Lepratze, où là, il y a Makom Lomar, de Dorek Achi Gadol. On aurait pu dire, difficilement, mais on aurait pu dire, chez Rambam Siyer Ken, les Hakel à la Siour, peut-être que le Rambam, il les a dessinés comme ça pour faciliter le dessin. Vous savez, c'est un petit peu comme les petits bonhommes que je dessine. Je sais pas, à la force d'aller faire un vrai petit bonhomme. Je fais une tête, je fais un pied, je fais un trait, c'est mon bonhomme. Peut-être que c'est ce que le Rambam voulait faire. Alors, il ne me forage Beferouche, Rab Avraham ben Rambam. Mais on voit dans le commentaire du fils du Rambam, Rab Avraham, de Sheshet Kanim, Nimshachim Migoufa Shel Menorah, le Tad Rocha, de Yosher, que Moshe Siyer Ota Abba Mori, Zichrono Libracha, Lo Be'igoul, que Moshe Siyer Ota Zulatou. Le fils du Rambam, il précise que son père, il a bien dessiné les branches de la menorah droites et non arrondies. Donc, ce n'était pas une question de rapidité de croquis, mais c'était réellement que la menorah dessinée par le Rambam a été droite. D'accord? Alors maintenant, ce qui est très intéressant, c'est que vous allez me dire, mais peut-être que il peut y avoir plusieurs avis. Et c'est incroyable. On voit que quand le Navi dit quelque chose, c'est que c'était réellement comme ça. Et vous allez voir à travers la sira, la dynamique de la sira, qu'il n'y a pas d'autre explication. Et avec tellement de respect, le rabbi, il va expliquer ça. Mais beaucoup de respect, vous allez voir. Oui, le rabbi va en parler. D'accord? Le Ren Itagam de Ferouch Rashi à la Torah, et on peut même le voir dans l'explication de Rashi, chez Sheshet Akanim Be'alarson Imshachim Veolim, que Rashi il dit que les 6 branches, elles sortaient en oblique. Oui. Rashi aussi. Venimtsa, chez Tsiuré Amenora Regilim, Enam, Lokedahad Rashi, Velo Komo Shetier Rambam. Et que s'il y a des dessins qui sont faits avec une menorah ronde, ça ne suit ni l'avis de Rashi et ni l'avis du Rambam. Point. Donc déjà, le rabbi, il est clair là-dessus. Mais il dit qu'il y a d'autres avis. Alors maintenant, il va prendre un autre avis. Et il va prendre l'avis qui tient qu'il y a une possibilité que c'était ronde. Et le rabbi, il va décortiquer l'avis pour nous montrer qu'en réalité, il n'est pas si sûr de son explication. Regardez. Veine Baal Mishnat Chasidim de Sifro, le Baal Mishnat Chasidim, dans son livre Maaseh Choshev sur Melechat HaMishkan, Katav Bepashtut, chez Sheshet Akanim, Nimshachim Beigud. Voilà, ça c'est la source. Donc, le Baal Mishnat Chasidim, dans Maaseh Choshev, il écrit que les 6 branches, elles sortaient de cette branche principale en rond.
Donc ça, c'est un avis qui dit que c'est sorti en rond. Mais, Katav Levaer, de Afalpi chez Mipirouche Rachil Mouchar, chez Lo Haya Beigul, Aval Arambam de Chiburo, Lo Hiskir Tevat Alarson. Et il explique, le Ba'al Mishnat Hasidim, il explique que même si, selon Rashi, ce n'était pas arrondi, mais étant donné que le Rambam n'a pas mentionné le terme alarson qui veut dire oblique droit, et la Katav, mais il a juste dit Nimshachim ve'olim, il sortait de cette branche principale et il montait. Vehevi divrei ba'al chokhmat hamishkan, shemizeh nir'eh, shehayu olim akanim kim'at ve'igul. Donc du fait qu'il manquait le mot alarson dans l'explication du Rambam, alors il s'est dit nir'eh. Il me semble qu'il sortait arrondi. Vesiyem b'maaseh choshev, et il termine en disant Vehachi mistabra, et il semblerait que c'était comme ça, de Behachi emdomim le galgelé arakia, puisque ça ressemblerait éventuellement aux galaxies dans le ciel, chez Kenegdam hem hashiva anerot, qui symboliserait les 7 branches. Alors le Rabbi, dans la note 40, il dit que c'est quand même un peu étonnant qu'il compare les 7 branches aux 7 galaxies, parce que celle du milieu, elle est pas ronde. Donc, voilà. Si vous comprenez bien ce paragraphe qu'on a lu, eh bien, c'est un commentateur, c'est un avis, Baal Mishnat Chasidim, dans son livre Maaseh Choshev, qui donne l'option, peut-être, que c'était rond. Peut-être que c'était rond. Et il dit, sur quoi tu te bases? Je me base sur le Rambam. Pourquoi? Parce qu'il n'emploie pas le terme Ba'alarson. Donc, il imagine que s'il n'a pas le terme Ba'alarson qui veut dire oblique droit, ça veut dire que c'était peut-être rond par rapport aux galaxies. Mais le Rabbi continue en disant aval. Et regardez le respect du Rabbi. Les filles aniyut da'ati, à mon humble avis, mais achar she'amaaseh choshev kotev beferush, sheyesodo lefarei shenimshachim beigul hu mistimat lashon harambam vechiburo lo hiskir tevat alarson. Étant donné que si le Maaseh Choshev il arrive à cette conclusion, c'est parce que Rashi, le Rambam n'a pas dit le mot alarson. Shemisé nir et shehayu olim timat beigul. Ce qui l'a fait conclure que peut-être que, effectivement, c'était arrondi. Hachim istabra, ça serait éventuellement ce qu'on pourrait en conclure. Arrête, la rare chenit galé gouf ktaviat kodesh el Rambam v'tziyor amenora. Du fait que, maintenant, on a une preuve claire et nette, avec ce dessin qui a été retrouvé du Rambam, que même s'il n'a pas dit dans le mot Be'alarson, endroit oblique, mais regardez comment il a dessiné. Il n'y a pas une plus grande preuve que c'était Be'alarson, que c'était endroit. Alors, des Eduto chez Ben Rambam basé, et on a même le fils du Rambam, Rab Avraham, qui le prouve, ou Behadgasha, chez Machaviv Siyer Beyosher, ou Bekavana Meforeshet, et il précise que si son père, il a fait des branches droites, c'est que c'était comme ça. Donc, Batel Ayesod, Batel Abinyan. Si la source, elle est annulée, alors tout le raisonnement est annulé. Et donc, sur quoi il s'est basé le Maaseh Choshev? Il s'est basé sur un mot qui manquait, alarson, droit oblique. Mais maintenant que, donc, il a dit, si le mot alarson n'est pas là, donc il y a une hypothèse que c'était rond et que ça serait comparé aux galaxies. Mais maintenant qu'on a une preuve que c'était droit, alors tout le raisonnement du Maaseh Choshev tombe à l'eau. Et donc, on arrive avec un seul avis, que quoi? Que les branches, elles étaient droites. Ou bemechilat kvod torato. Mechilat kvod torato. Et en demandant pardon en l'honneur de la Torah. Ou le fi aniyut da'ati.
et selon mon humble avis. Nir'e baro, c'est clair. Chez Ilou, Hayu Amase Choshev, Ubaer, Chochmat Amishkan, Ro'im, et Siuro shel Rambam, et Pirusho shel Rav Avraham ben Rambam. Si le Maaseh Choshev, il avait vu le croquis du Rambam et il avait lu l'explication de son fils, Hayu Gam Hem Kotvim, chez En Kol Machloket basé. Eux aussi, ils auraient écrit qu'il n'y a pas de Machloket sur ça, ou le Koulé Alma, Hayu Akanim de Yosher, et selon tous les avis, les branches auraient été droites. Vous imaginez? Quand est-ce que ce document il a été retrouvé? Oui. Ben, certainement après, après le Maaseh Choshev, oui. Mais je ne sais pas. Je demanderai éventuellement quand est-ce que ça a été retrouvé. Oui. הדרך מה שכתב רבנו הזקן בשולחן ערוך שלו, אשר הרבה מספרים הראשונים לא יצאו לאור הדפוס עדיין בימי האחרונים, ולזאת ודאי אין נסמוך וכולי. Que très souvent dans la halakha, on ne peut pas trop compter sur certains avis parce qu'il y a des informations qui leur manquent des avis précédents. Et donc la même chose ici. Le Maaseh Choshev, il construit tout un raisonnement, mais il lui manque une information. Et il précisait. Donc le rabbi, il dit que du fait qu'il dise qu'il n'est pas sûr, s'il avait eu cette information, c'est sûr qu'il aurait compris que c'était des branches droites et qu'il n'y a pas de marloquette à ce sujet. Exactement. Il n'y aurait pas eu de question. Exact. Il n'y aurait pas eu. Non, mais le rabbi continue. Ve'im kamim advarim, me'anachon lachazir atara le yoshna. Et si les faits sont tels, juste, véridiques, alors maintenant c'est le moment de la chazir atara le yoshna, de remettre la couronne à sa place dans le sens de remettre les idées telles qu'elles étaient réellement. Que tout celui qui fait un dessin de la menorah pour du visuel, ils doivent dessiner la menorah en branche droite, Kedaat Rashi, Shuto Shel Mikra, la Rambam, Valpi Anal, Yesh Lomar Shebemaskana, Ein Cholek Bedavar. Le rabbi dit, selon tous les avis, on arrive à la conclusion qu'il n'y a pas un avis qui contredit le fait que les branches elles étaient droites. Ben, exactement. Rashi, mais même les autres. Il n'y a pas un avis qui contredit. Et le rabbi continue, regardez, vous pouvez surligner. Il dit, les mostot achinour qui dessinent sur leurs petits gilionotes, leurs petits livrets et sur leurs feuilles. Et siur amenora, le dessin de la menorah, ou metzainim, et kane amenora, kechatsa et keshet, et qui font les branches de la menorah arrondies. Aré me'achar shematarat atsiur hi le shamesh que zecher la menorah chez bemishkan ou bemikdash. Étant donné que tout le but c'est de nous donner un visuel sur la menorah du Mishkan et du Bet Hamikdash, kedai ou beyoter, c'est plus que ça vaut la peine. Chez Yeshno et Atsiur, chez Yeshanu, merci. Chez Yeshanu et Atsiur, Veyesairu et Akanim Be'alarson, qui changent leur dessin et qui dessinent les branches en droit oblique. Et le rabbi continue. 7. Il y a autre chose. Et c'est là où le rabbi, il veut sauver la fierté juive. Et il dit, Atsiur haragi shel amenorah sheshet akanim hem kechatsae keshet, ou alpi hashara chikuy shel mitsiur amenorah asher einam yehudim tsiru beromi. Et là, je vous enverrai aussi une photo. Il faut que je la retrouve. Mais si aujourd'hui, il y a des personnes qui décident la menorah ronde, c'est ils veulent recopier la menorah des non-juifs sur cette fameuse arche en Rome. Pourquoi Pourquoi quoi?
pourquoi à chaque fois il y a le débat de... Alors, le problème, c'est que une personne, une fois qu'elle s'habitue à quelque chose, elle a du mal à ne pas le faire tant qu'elle ne comprend pas la raison et la motivation. Ça veut dire que on s'habitue à du rond. Dans le commerce, il y a du rond. Donc, du coup, tu prends ce qu'il y a. La Hanoukia, c'est obligé que ce soit oblige. C'est pas la menorah. Alors, quelque part, alors, certes, la seule chose, c'est que toute la raison pour laquelle tu dessines la Hanoukia de cette façon-là, c'est par rapport à la menorah. Tu comprends? Parce que moi, ma Hanoukia, elle ressemble en rien dans tout ça. C'est un mur avec 8 godets. Donc, Birlal, nos Hanoukias, elles sont pas l'air de ça. Mais si une personne, elle fait une Hanoukia dans cette forme-là, c'est parce qu'elle veut rappeler la menorah du Beth Amikdash. Or, que tu es en train de fausser, elle n'était pas comme ça. Tu comprends? Donc, chez Titus, Aracha, Echeriv et Beth Amikdash, tu vas la Kachat et Kle Amikdash ou la Biam Nerom. Lorsque Titus, il a détruit le Beth Amikdash, il a pris les kelim du Beth Amikdash et les a emmenés en robe. Et pour l'honneur de ce rachat, on a construit cette fameuse arche. Alors, comment on appelle ça? L'arc. Oui, est-ce que ça s'appelle arc de Titus? Arc de Titus, d'accord? C'est arc Titus. Ashar ze tirou et nesiat kle amikdash, ashvuyim ou betocham amenora, et ils ont dessiné comment ils portaient les kelim du Beth Amikdash qui avaient été kidnappés, enfin pris, et la menorah parmi eux. Ou betiur amenora ashar titus sheshet akanim, em kachata et keshet. Et quand on voit sur cette arc, eh bien, c'est arrondi. Vehine, nosaf alze, shetior amenora chez ashar titus et nomodouyak klal. À part le fait que cette menorah, elle n'est pas du tout précise, Arehuna c'est que Mouvan que des harot ou le vatet shlitata ou même shalta shel romi à la Yehudim, elle vient montrer sur cette arc, eh bien, ça vient montrer que c'est les Romains qui gouvernent le Juif. Achichakeku sham bekama mekomot et atevot yudaye kafta, à tel point qu'à certains endroits, eh bien, ils ont gravé que les Juifs Yehuda avec Israël sont shvouya, sont pris en otage, en captivité. והיו זמנים שבהם היו מכריחים יהודים לבוא אל השער ולראות את הרישום והמצוין שם כדי להשפילם. Et ils venaient humilier les Juifs et parfois ils les envoyaient pour qu'ils voient ce qu'on écrivait sur eux. ונמצא שציור קנה המנורה כחטאי כשת, כפי שהם מצוירים השער ציטוט, צריך לעורר זעקת שבר. Que quand on dessine comme ça faisait vibrer le rabbi. Il dit c'est za'akat shever, comme si on était en train de toucher son identité. No safala amour, de gam zeika, chez Zéouéfer livré Rashi vers Rambam. À part le fait qu'on a démontré dans la Sira que c'était pas l'avis du Rashi, c'était pas l'avis du Rambam. Gam mipnei shebechach notnim me'en haskama rachmana litzlan netzior she'al sha'ar titus, she'naaseh kedei letza'er yehudim ou lehashpilam. Non seulement on va à l'encontre de l'avis du Rashi, du Rambam et de tout le monde, parce que finalement il n'y a pas d'autres avis, mais en plus de ça, le fait de dessiner la menorah ronde, eh bien on valide la menorah de Titus. On valide l'idéologie de Titus. Et Tmurat-Zeh, chez Tzior HaMenorah, Tarich lehaskir le Yehudi ou le Roro, c'est Askido Liot, le Or Goyim, Edut Hu le Chod Ba'e Olam, שהשכינה שורה בישראל, עושים את צורת המנורה באופן המזכיר את ההפך ממש, את ניצחון רומי על היהודים. Ça veut dire que nous, normalement, on est là et on doit diffuser la fierté du juif. Et à la place de diffuser la fierté du juif, dans le monde, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de faire une menorah qui est le symbole de l'humiliation. Comment est-ce qu'on peut, nous, faire quelque chose qui soit le symbole de l'humiliation? V'yiraton, shebekarov mamash tavo geula amitit vehashlema, v'tiyeh lanu amenora kipshuta u b'shlemuta bebet hamikdash hashlishi, v'akol yir'u et surat amenora. Regardez, une nevoua du rabbi. Le rabbi dit qu'on mérite qu'arrive le moment très très rapidement de la geula amitit vehashlema et qu'on puisse voir la menorah, et tout le monde verra la forme de la menorah, comment elle était droite.
oblique. Ou Moshe et Aaron imahem. Et il y aura Moshe et Aaron avec eux, venirez beine batar, veterezena inenu, et kiyum atzivui, et on verra de nos propres yeux la réalisation de cette mitzvah, d'aber el Aaron, ve'alotrat anerot, adlakat amenora, kipshuta mamash, ou bimehera ve'yamenu mamash. Amen.